plus de 1000 cas suspects et plus de 240 décès suspects enregistrés depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo le 15 mai dernier. L'OMS évoque une épidémie qui prend de vitesse la riposte. Des membres du gouvernement sont arrivés à Bunia pour évaluer la situation. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Le premier patient a guéri après avoir déclaré les symptômes d'Ebola en Ituri. L'annonce a été faite par l'équipe de riposte congolaise qui explique que ce patient a suivi un traitement palliatif. Alors palliatif car pour le moment, pour cette souche du virus, il n'y a ni médicaments spécifiques ni vaccin. Cette première guérison, c'est donc un espoir dans ces zones de l'Est du pays où sévit l'épidémie. D'autant que la riposte prend du temps à se mettre en place. Des centaines de tonnes de matériel médical continue d'être acheminé par fret aérien humanitaire vers Bunia. La priorité est la mise sur pied de tentes supplémentaires pour traiter les malades, mais aussi les isoler pour tenter de rompre la chaîne de transmission du virus. L'autre priorité, c'est aussi de suivre les cas contacts et de les tester, car tous ne peuvent pas être testés. Le ministre de la Santé a annoncé l'envoi de plus de 6000 tests et le renforcement des capacités des laboratoires. Le ministre est d'ailleurs arrivé sur place à Bunia avec son homologue de la communication pour faire le suivi de la riposte. Gilles Faninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure en titre, 100 tonnes de fournitures ont été acheminées aujourd'hui à Bunia. Que contenait exactement cet envoi? Quelles sont ces fournitures concrètement? Voilà, la situation est grave dans le nord-est de la RDC et nous sommes en train de nous battre contre l'épidémie Ebola et le temps joue ici contre nous. Heureusement, ce matin, on a reçu plus de 100 tonnes de matériel médical d'urgence et ça va permettre évidemment de protéger les agents qui sont en première ligne, y compris les agents de santé, pour qu'ils soient suffisamment équipés pour assister et pour traiter les malades. Quels sont ces équipements justement, concrètement? Qu'est-ce que vous avez envoyé? Ce sont des équipements de protection qui va permettre évidemment aux agents de santé de se protéger. Ce sont des équipements sanitaires et d'hygiène et ce sont des médicaments également qui vont aider à la prise en charge des enfants, mais également des familles dans les zones les plus affectées. Et c'est extrêmement important parce que si les agents de santé qui sont chargés de prendre en charge et qui travaillent également sur la traçabilité des cas et sur la surveillance, si ces agents-là ne sont pas protégés, notre réponse ne sera pas efficace. Alors justement, on a entendu beaucoup de ces soignants, notamment dans la presse, des soignants à Bunia, qui témoignaient du manque de tout, y compris de médicaments. De quoi ont-ils besoin aujourd'hui concrètement? La première chose dont les agents de santé ont besoin, c'est les équipements de protection. Et ces équipements de protection vont leur permettre eux-mêmes d'être protégés au moment où ils assistent les malades. Et sans qu'ils ne soient protégés, évidemment, ils ne peuvent pas faire le travail. Deuxièmement, pour la surveillance, il faut que les agents également qui font la surveillance soient équipés et soient bien protégés. Alors, j'ai eu l'occasion d'interviewer le ministre congolais de la Communication, Patrick Mouyaya, et il avait dit que l'aide internationale était la bienvenue. Aujourd'hui, on voit que Washington a proposé un centre de quarantaine à la pointe de la technologie, mais uniquement pour ses ressortissants. Est-ce qu'il faut faire un appel aux dons aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que la communauté internationale se mobilise pour répondre à cette épidémie? Oui, c'est important. Comme je l'ai dit, le temps joue ici contre nous et la rapidité à répondre va nous permettre de contenir le mal parce que la propagation va à une vitesse exponentielle. On a eu la chance, comme vous l'avez dit dans votre
dans votre introduction que l'Union européenne nous a assistés dans le cargo qui a été reçu ce matin et nous allons continuer à acheminer du matériel de protection et du matériel médical dans la zone du nord-est du Congo. Nous avons également la fondation Mastercard qui nous soutient. Nous avons les Américains aussi qui soutiennent et nous demandons ici une mobilisation générale des partenaires et des donateurs pour que nous puissions répondre à cette urgence qui est une urgence qui actuellement est au nord-est de la RDC. Et il y a des cas qui ont été confirmés en Ouganda, mais le risque que nous courons ici, c'est un risque d'embrasement régional et même continental. C'est pour ça qu'il faut faire très vite pour contenir le mal afin que la propagation soit freinée. Alors, à chaque fois qu'il y a une épidémie Ebola, il y a des centres de traitement d'Ebola qui sont mis en place, souvent loin des villes et de la densité de la population, pour isoler les malades, pour les traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce genre de centre à Bunia ou est-ce qu'on n'a pas encore mis en place, justement, faute de matériel ? Non, plusieurs centres ont été déjà mis en place. Et on va continuer à en mettre en place. Comme vous le savez, il y a depuis pratiquement 12 jours que le premier cas a été confirmé et on a identifié jusque-là plus de 1000 cas déjà qui sont suspects et on a plus de 120 cas de malades qui sont confirmés. C'est important d'avoir ces centres, d'isoler des malades et de les traiter. Et nous travaillons pour que ces centres, qu'on multiplie la création de ces centres pour que les malades soient pris en charge et que la prise en charge soit entière et que ça ne dissuade pas non plus la population de rapporter les cas de malades. Évidemment, il y a un travail fondamental qu'il faut faire au niveau de la communication des risques, mais également au niveau de l'engagement communautaire pour que, avec la communauté, évidemment, on fait une co-création de la prise en charge. Parce qu'ici, il faut travailler sur la gestion de l'information, parce que sans ça, évidemment, sans la confiance de la communauté, les cas ne sont pas reportés et la surveillance n'est pas bien faite. Par rapport au centre dont vous avez fait allusion tout à l'heure, oui, il y a un centre qui a été créé, qui a été mis en place, comme vous l'avez souligné, et qui recueille les ressortissants américains. Mais évidemment, au-delà de ça, il y a plusieurs centres qui sont créés et qui procèdent avec la quarantaine de ceux qui ont été, par exemple, fait de l'assistance humanitaire dans les zones qui sont impactées, afin que quand ils sortent de cette zone, qu'ils puissent être mis en quarantaine pour ne pas constituer une menace pour le reste de la population. Merci infiniment Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'ajoute que le directeur de l'OMS est arrivé en République démocratique du Congo ce jeudi.